Depuis la reprise de l'activité à l'atelier, on a pris quelques mesures pour essayer de faire attention suite au virus. Donc on a repris le 1er avril en 2 temps. D'abord on n'était que 2. Donc ça allait, là on est un peu plus nombreux. Du coup on s'est équipé de visières comme ça. On a des masques à poussière là, quand on ponce la coque et quand on ponce là, notamment la peinture, donc naturellement. Et puis surtout, on essaie de garder des distances de sécurité, 2 mètres, 2,50 m. Et puis les trucs qu'on doit faire à 2, ben, ça prend plus de temps, on les fait tout seul avec un peu plus de distance. Donc voilà, c'est une reprise en 2 temps. L'objectif, c'est quand même avancer la préparation du bateau avec un objectif de mise à l'eau début mai, afin qu'au moment du déconfinement, on sera plus ou moins prêt à commencer à naviguer, puisqu'une fois que le bateau est à l'eau, on a quand même une phase de préparation technique une fois sur l'eau qui est assez longue aussi. On attaque la dernière phase de préparation, l'extension de casquette, l'extension du roof. Dans quelques jours, on va peindre cette portion-là en jaune pour que tout soit uniforme. Là, on est quand même en phase finition et on s'aperçoit que ça va être quand même bien pratique. C'est qu'on va être bien protégé. C'est une belle extension en tout cas. Donc, vous avez vu le dessus. Maintenant, on est dessous. Donc cet endroit-là, c'est l'endroit où on est dans l'eau d'habitude. Avant, on était complètement bâché. On a poncé le bateau. Là, on vient de le peindre. Donc le bateau est peint avec l'anti-fouling, donc c'est une peinture sous-marine. Donc tout en blanc, tout propre, tout beau. On a débâché depuis. Cette zone-là, quand on le voit, c'est que le bateau est à l'envers. C'est pour ça qu'on a une tache jaune au milieu, derrière l'endroit où il y a la quille. Et également une zone jaune ici. Si jamais on est à l'envers et qu'un sauveteur doit venir nous récupérer et qu'il ne peut pas accéder au bateau, il sait que cette zone-là est plus fragile. Il peut donner un grand coup de marteau et il peut passer par là. Donc c'est un endroit qui est structurellement pas costaud. Il peut taper dedans avec un gros marteau et un ciseau à bois limite pour pouvoir rentrer et accéder au bateau.